Alors, personnellement, hier, aucun trade. Vous voyez, voilà. Moi aussi, je dis toujours ce que je fais. J'aime bien. Parce que, oui, ah ouais, tu as des journées où tu ne trades pas? Bah ouais. Déjà, le matin, je vous disais, donc on va voir ça ce matin, si vous voulez bien. On va essayer de comprendre, enfin, de voir ce que le marché nous raconte, bien évidemment. On va commencer par le CAC, si ça vous va. Donc, je me suis remis sur le CAC CFD là. Donc, no trade. Pourquoi no trade? No trade. Parce que mon plan était clair, mais compliqué. Il y avait vraiment un marché très confus. Marché très confus. Le trader nécessairement doit faire du scalping. Et moi, je cherche toujours un minimum. Par minimum, j'entends bien évidemment un maximum de convergence. Donc, voilà, donc il y a des possibilités, effectivement, Philippe, oui, très bien, de petits shorts à mode scalping sur le CAC ou sur le DAX, voilà. Mais à l'inverse du trend principal, et donc lorsque j'ai très envie, je peux faire. Là, on arrive en fin d'année, l'année a été quand même plutôt très faste, donc il n'y a pas une urgence folle à aller s'épuiser pour le trading. Là aussi, j'espère que vous comprenez ce que je raconte. Moi, je félicitations Thierry. Je tiens énormément compte. Là, c'est l'expérience qui parle. Il faut être au top lorsque l'on trade. Et pour être au top lorsqu'on trade, ben, il faut savoir viser les journées. Voilà. Pas de volume hier, rien fait ou presque de petits trades. Voilà, Dominique, parfait. Bon. Alors, c'est pas parce qu'hier c'était pas une grosse journée qu'aujourd'hui ça sera pas une grosse journée. On ne sait pas. Mais zéro trade, lorsque le marché ne nous donne rien de spécial, ben, c'est plutôt ce qu'il faut faire. Tout simplement, il ne faut pas se poser de questions beaucoup plus compliquées que ça. Bon, donc, que s'est-il passé? Ben, hier, on va commencer par le CAC, là, si vous le voulez bien. Hier, j'avais démarré en, je vais prendre le Projo. Vous me direz si, en principe, vous y voyez mieux avec le projecteur. Ce que j'appelle le projecteur, c'est le point rouge chez vous, hein. C'est parce que ça s'appelle projecteur. Euh, donc, on visait un pullback sur cette zone pour un achat éventuel dans cette zone et un rebond. Force est de constater que ça s'est fait traverser, ça a été et ça s'est fait traverser vraiment de manière claire, franche. On a eu même ici un premier pullback avec une configuration typée étoile filante, ce n'est pas une étoile filante, mais le chandelier seul est en est une, si vous voulez, c'est presque même un doji pierre tombale. Là, pour être clair, j'essaierai de vous faire un troisième épisode sur les chandeliers. Sinon, je vais vraiment finaliser des webinaires complets, là, vraiment sous un format de formation pour les chandeliers japonais. Le problème, c'est qu'il faut que je réduise parce que j'en ai trop fait. Donc, comme je fais souvent, c'est un petit peu trop. Et c'est là où c'est beau lorsqu'on laisse les traits. C'est ça à ce niveau-là où on a eu un pullback d'école. C'était l'après-midi, d'accord, mais un pullback d'école avec un avalement d'école et une configuration typée BOFAY et même Sales Cloud. Voilà. Alors, le seul inconvénient sur cette UT-là, pour moi, c'est que la tendance reste haussière. On reste pour le moment et à ce stade dans une phase de repli, une phase de retracement. Et donc, on n'est pas du tout pour le moment dans un marché baissier. On a eu une hausse significative de 300 points et on est en train de retracer une partie de cette hausse. Est-ce que tout le monde comprend ce que je raconte? Bonjour monsieur. Yes, 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 c'est bon? I am clear? I am ok, super. Bon, donc, ben, pour le moment et à ce stade, je vais continuer à me poser
enfin, à continuer à rester dans le même état d'esprit qu'hier. Pas nécessairement plus facile, mais lorsqu'on fait les analyses, on n'est pas là pour se faciliter, enfin, on n'est pas là pour tricher. Donc, je continue à chercher des points d'entrée à l'achat. Tant que le marché ne s'est pas retourné à la baisse, donc je vais fixer désormais un niveau sur lequel je considérerai que le marché peut se retourner à la baisse. Déjà sur cette UT, hein, je vous rappelle, mon UT d'analyse pour la journée en M30, je suis sur mon UT d'analyse. Ce n'est pas mon UT de trading. Je vais tout simplement considérer que tant que mon BSI long terme est vert, le biais, je vous rappelle, il est haussier. Après, il y a des nuances puisqu'on est bien dans la phase de retracement ici. En plus, on est sous le nuage. Donc tout ça ne nous donne pas des envies fortes d'achat. Bon, à rythme.